bonjour à tous. Salut. Merci beaucoup de nous recevoir au sein du Parfum. Avec plaisir. Et un grand honneur pour nous de vous avoir à l'aventure à la table de Clos. Donc aujourd'hui, le but, c'est de vous poser quelques questions pour en savoir plus sur vous. Forcément, découvrir un petit peu l'univers intime du parfum. Ok. Pour commencer, qu'est-ce que vous nous servez aujourd'hui? On commence par les cocktails ou la nourriture? Ce que vous souhaitez. Ok. On commence par la nourriture, chef? Allez, on est parti. Alors, tout d'abord, une des spécialités du parfum, Ouais. les dim sum, bouchées vapeur, qui sont typiquement chinoises. Donc là, nous avons donc en rose à la crevette, Oui. les petites bourses à côté, poulet cacahuète et shiso, et en forme de triangle, végétarien. Donc là, on est plutôt Ok. sur du tofu fumé, shukimuchi et shiitake. Oui. C'est vegan. Ça, c'est spécialité typique du parfum, c'est ce qui fait un peu la renommée du parfum. Ok. C'est ce qui est depuis l'ouverture de l'établissement. Au début, ils ne le faisaient pas eux-mêmes. Mhm. Et depuis que je suis arrivé en 2015, on fait tout maison. Très bien. On fait la pâte, Ok, on fait cool. les farces, tout est fait à la main. Ensuite, on enchaîne avec le poulpe sauté au miel, Oui. pamplemousse, pignon et capre frit. Donc ça aussi, c'est un plat emblématique du parfum. Il a été conçu, on va dire quoi, 1 an après que je sois arrivé, et depuis il est à la carte. Ok. Et il ne partira jamais de la carte. Ok. C'est un inconditionnel incontournable. Si franc succès, ouais. si on l'enlève, on va se faire couper en deux. D'accord, Voilà. ok. Ça, Ouais, c'est- carrément. il y a- délice. Ah oui. Souvent les Ouais. restaurants, ils ont souvent 1 ou 2 plats comme ça, voire Ouais. signature, que ce soit en dessert ou en plat, qui ne peuvent pas être enlevés de la carte. Ouais. C'est pas possible. Ensuite, on enchaîne avec. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur la carte actuellement, C'est une nouveauté, ouais. qu'on a changé donc début juin. Ok. Donc c'est une feuille de riz. Oui. Feuille de riz, pardon. Donc à l'intérieur, on a une farce à base de sèche et de légumes, chou chinois, carottes et céleri branche, assaisonné avec du furikake. Furikake, c'est un mélange d'algues séchées et de sésame, c'est Ok. japonais, Ok. d'accord. Avec petite sauce à côté, piment rouge et basilic thaï pour apporter Très un peu de fraîcheur et un côté un peu anisé. Pour terminer, pareil, ce qui est apparu à la carte au mois de juin, c'est un thon, mi-cuit de thon, Ok. mariné, donc soja, myrrhine et un peu de vinaigre de riz, avec un espuma d'edamame wasabi, et par-dessus on y met crumble d'edamame avec des pousses de petits pois pour apporter un petit peu de fraîcheur, de croquant au plat. Ok. Voilà pour la Très sympa. partie cuisine. Ça donne très envie. Et au niveau des cocktails, dis-nous tout, Henri. Alors, au niveau des cocktails, moi j'ai choisi de mettre 2 signatures entre guillemets pour l'héritage de tous les anciens barman qui sont passés au parfum, qui sont devenus des Ouais. grands monsieur ou autres. Donc celui que boit Chef, c'est le signature. Donc, c'est vraiment un cocktail emblématique, je pense qu'il doit avoir 9 ans de maison, avec gin Plymouth, liqueur Saint-Germain, un peu de citron vert, ananas et bitter coriandre et verveine. Et le glaçon un peu fondu, mais ça, c'est un des glaçons les plus travaillés qui est vraiment magnifique et un des cocktails phares Ouais. de la maison. Après, pour toi Chloé, j'ai fait un Hitachi Blue Eyes, donc ça fait partie aussi des signatures, donc c'est un cocktail très frais. Donc on est sur de l'aloe vera avec de la citronnelle, fleur d'oranger, gin aussi et un petit peu de jus de yuzu. Et du coup, sur un glaçon d'aloe vera, il faut le boire du coup par le bol, un petit peu à la japonaise. Ok. Et il est très très bon. Après, le cocktail qui est en train de finir, Bastien, c'est Ah, ouais, pardon, je me le laisse un peu aller là. Strawberry. Donc ça, c'est un cocktail de saison. Donc on fait une petite compotée de rhubarbe avec liqueur coco, jus de litchi et du beju. Donc le beju, c'est un alcool de céréales asiatique qui Oui. est un des alcools les plus bu dans le monde et qu'on ne travaille pas du tout en France. Donc Lorenzo, mon second, a travaillé sur ce cocktail pendant des mois pour sortir ça avec un petit glaçon cœur. Et après, ça, c'est le verjus Marie-Joseph. Donc, c'est un cocktail à base de cognac avec Pedro Jiménez, Pinot Cherry et du verjus d'un domaine qui est à moins de 50 km d'ici Ok. et qui remplace un peu le jus de citron et qui lui apporte un peu l'acidité de par le raisin jeune. Et c'est un cocktail un petit peu de fin de repas, Oui. de dégustation. Un peu de caractère, voilà. Avec du caractère. Ouais. Super. Bon bah écoutez, santé. Santé. Allez, Ouais, allons-y. santé. Bon bah pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du parfum et pourquoi ce nom d'ailleurs? Alors le parfum, en fait, le nom du parfum très exactement qui a été créé par Johanny, le patron, il y a bientôt 9 ans. Ouais. C'est parce qu'en fait, à la base, c'était Montpellier qui était une ville d'élixir et d'apothicaire au Moyen-Âge. Et voilà, donc c'est pas mal de senteurs, beaucoup d'odeurs. Et pour citer le livre par exemple, c'est qui maîtrise les odeurs maîtrise le cœur des hommes.
Ouais. Voilà, donc en fait au parfum, avant chaque service, on allume de l'encens de partout, on rentre, on prend une atmosphère olfactive et Ouais. visuelle, et après gustatif. Ok. Ouais, Voilà. vous Voilà. éveillez Donc, tous les sens. tous les sens sont importants. Ouais. Sauf le toucher, ça on s'en occupe pas. Voilà. Après, chacun son truc, hein, mais. Oui, mais Non, bien on se sûr. permettrait pas. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Ok. Dans le bouquin, c'est vraiment le personnage principal, il est en recherche permanente. En fait, Ouais. il recherche vraiment le Tout à fait. parfum ultime Ouais. qui, j'ai lu un peu le résumé, j'ai un peu potassé dessus, et c'est vrai que un des anciens, enfin celui qui a créé le parfum, donc Sacha, comme il a lu ce livre, il était parti un peu là-dessus, quelqu'un qui recherche vraiment la quintessence ultime, l'essence ultime, que ce soit olfactive ou Toujours à la gustative. recherche, Et donc c'est toujours à la recherche de la perfection, différents mélanges, des saveurs, que ce soit cocktail. Ouais. Et aujourd'hui, lui après on a apporté en cuisine, mais Oui. toujours un peu dans cet esprit-là. Ok. D'accord. Ouais, Super Sachant que intéressant. C'est un lieu à Montpellier qu'on Ouais. n'imagine pas du tout trouver. Et le personnage, il a fait un tour aussi à Montpellier. Oui. Ouais, tout à fait, il passe par Montpellier, ouais. Ok. Ouais. C'est le bar des rêves de notre patron. Ouais. Il a vraiment tout mis son cœur à l'ouvrage pour lâcher le budget et autres pour pouvoir avoir un lieu aussi magnifique. D'accord. Et l'établissement a combien de temps exactement depuis son ouverture? On est sur la 9e année là. D'accord. Voilà. 2014. 10 ans l'année prochaine. Ok. Ouais. Ou 2014, c'est ouvert. On fera sûrement un bel événement, je pense. Ouais. Oui, pour les 10 ans, on y réfléchit déjà. Ok, super. Ouais. Et si vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours un peu à tous les trois? Par quoi vous avez commencé et comment vous en êtes arrivé au parfum finalement? Pour un parcours classique, 15 Ouais. ans, école hôtelière à Toulouse. J'ai fait un bac plus 2, BTS hôtellerie-restauration. Ouais. Et en fait, j'ai bossé 2 ans en gastro à Béziers, restaurant l'ambassade. Ouais. Et je suis parti vers Toulon, parce que mon frère habitait à Toulon. Donc je voulais me rapprocher. Je suis parti dans une hostellerie, qui s'appelait Hostellerie Bérard. Et en fait, j'ai fait 15 jours d'essai. Ça ne m'a pas plu du tout. Et je suis revenu sur la région, parce que mes parents sont de Béziers. Et je suis passé vers M. Quéron. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est un recruteur sur Montpellier. Non, pas du tout. Et en fait, il m'a parlé. Antoine de son prénom. Voilà, il m'a parlé, il m'a dit si vous voulez, j'ai rien avant décembre, c'était à mi-octobre, et je dis bah, je prends ce que je veux, hein, j'avais 22, 23 ans, je prends n'importe quelle expérience. Ouais. Et il m'a envoyé au sushi bar. Ok. Je me suis dit, sushi, pourquoi pas, j'ai jamais travaillé, bonne expérience, ça fera toujours ça en plus, je vais rester 2 ans, puis on verra. Et en fait, j'y suis resté 10 ans. Après, je suis parti à Castelnau, restaurant Les Deux Grenouilles, parce que des amis avec qui je travaille au sushi bar qui ont ouvert là. J'ai fait 1 an et demi, et après, Sacha qui m'a appelé pour venir travailler ici en tant que chef de cuisine. Ok, Voilà. super. Et ça fait combien de temps du coup? 2015, Ok. donc ça fait 8 ans. Ouais. Voilà, donc j'ai pas de. J'ai une formation gastro Ouais. au départ, donc j'étais prédestiné à faire du gastro pendant un certain temps, mais à l'arrivée, je suis resté dans l'asiatique. D'accord. Il est très fidèle. Bon, tous les trois, on vient un peu de cette école gastronomique, j'ai l'impression. Des maisons assez pointues et sérieuses, ouais. Ouais. Ouais, tous les trois, on a un peu ce parcours-là, ouais. Tout à fait. Rigueur. Exigence. Rigueur, discipline, on doit tous plus ou moins avoir un mentor, que ce soit en cuisine, en bar, Ouais, oui, oui, forcément, qui ouais, nous tout à fait. qui nous ont piqué vers le haut, qui Ouais, nous a appris ouais. des choses, qui nous a appris un peu qu'il fallait travailler, il fallait potasser, il fallait bûcher, Ouais. il fallait Pas rester il sur fallait ses lauriers. s'investir, fallait s'investir surtout. Dans Ouais, l'établissement bien en qualité, sûr. c'est qu'on arrive, on fait 6 mois, on s'en va, merci, c'était sympa, mais il y a un investissement au Ouais. départ. Ok. Il y a un investissement, il nous embauche, le patron il nous fait confiance, il nous donne un peu les clés de la cuisine, que ce soit Bastien de la salle ou pour Henri du bar, et Ouais. il faut un peu lui montrer qu'on est là, Ouais. qu'il est Ouais, venu bien chercher sûr. exprès et qu'on le rend bien. Oui. Tout simplement. Ouais. Je vois. Et toi, Bastien? Moi, comme le chef, 15 ans, un jeune assez turbulent, on va dire. Ouais. Voilà. Et donc, je pars en hôtellerie à 15 ans dans un château, 4 étoiles dans le Gard, avec des patrons très rigoureux, très vieille école, qui Ah m'ont ouais. bien redressé. Très formateur pour toi. Très finalement. formateur, voilà, Ouais. très formateur. Et après, ça a déroulé dans des maisons étoilées à chaque fois. Le seul étoilé que j'ai pas fait, c'était à Palavas, c'était un grand restaurant qui faisait 200 couverts. Donc là, j'ai appris la rapidité. Ouais. Et après, sinon, que de l'étoilé. Et après 8 ans dans un étoilé à Montpellier, j'ai décidé de changer de secteur. Voilà. De partir dans un endroit toujours très haut de gamme, mais où on se concentre un peu plus, on va dire, sur l'être humain que sur les performances. Ok. Ouais, je vois. Voilà. Ok. Où on se tire les uns les autres vers le haut. Ça, c'est Ouais, c'est très c'est important. important. Ouais, voilà, c'est ça.
Là, ça fait depuis le début d'année que je suis au parfum et je suis très content. J'ai rencontré des gens qui sont très bien. Oui. Ouais, voilà. Tout simplement, ouais. Super. Ouais, très facile. Henri. Et vous, Henri? Moi, c'est après un voyage avec mon meilleur frère, je dis ça parce que j'en ai 6 Ah oui. en Australie. Ah ouais. Belle famille. Ouais. Et du coup, j'ai bu mon premier latte avec un dessin dedans et je me suis toujours dit que je voulais faire du café. Et du coup, j'ai fait une formation de barista, j'ai fait du café pendant des années à Nice. Parce que moi, je suis caulois, donc c'est un petit village à côté de Saint-Paul-de-Vence qui est magnifique. Et après, en fait, j'ai découvert ma chérie qui m'a amené de par la ville montpelliéraine qui est une très grande ville de médecine qui m'a amené ici. Et après, j'ai fait quelques établissements où j'étais directeur d'hôtel ou chef barman parce que le café n'apportait pas grand-chose à Montpellier. Ouais. Et j'ai fini ici après un an de directeur d'hôtel à Maison Bayard. Ouais. Où pareil que Bastien, voilà, on faisait des horaires monstres et quand on se donnait à fond. Et là en fait, moi je cherche vraiment le côté créatif, le côté plaisir, le côté passionné. Et puis on a le patron qui nous donne les clés, on a un cuisinier qui nous fait de la nourriture incroyable et on a une ambiance d'équipe qui est vraiment cool. Ouais. Donc, qui est vraiment à part, ouais. Je peux dire que c'est ma pré-retraite, mais on y est quasiment pas. Ouais, non, on y est très bien et on s'entend tous très bien, ouais. Ouais, super. Comme je disais tout à l'heure, une équipe, il faut que tout le monde s'entende bien. Ah bah oui. Sinon, parce qu'après, si on s'entend pas bien, ça se ressent dans le service. Et voilà, c'est ça. Et puis on le ressent. Tout à fait. C'est toujours, c'est un tout quoi, c'est comme une chaîne. Ça se répertorie toujours sur la clientèle, etc. À un moment donné. Tout à fait. On est là pour eux. Pour nous, parce qu'on se fait plaisir aussi à faire les cocktails, à faire cuisiner, à apprendre, on fait des recettes, à réfléchir à ce qu'on peut faire en termes de création, mais il faut quand même que ce soit le plaisir du client. Ouais. Ok, super. Qu'est-ce qui rend le parfum unique par rapport à d'autres bars sur Montpellier? Déjà le travail de la glace, Ouais. se dire que il y a 9 ans il travaillait la glace au parfum et le côté aussi vraiment c'est un bar où quand on passe la porte d'entrée, que ce soit au niveau de la musique, au niveau de l'odeur ou au niveau du décor, on s'attend pas du tout à voir ça. On a de l'espace, on est bien assis et puis les cocktails sont vraiment très particuliers. Et la nourriture qui accompagne les cocktails, parce que souvent on dit qu'on est un bar, mais moi je me considère aussi un peu comme un restaurant. Oui, tout à fait. Parce qu'on a côté aussi au niveau de la nourriture qui est oufissime, enfin on peut demander au chef. Non, la cuisine est excellente. Et ça fait lieu de vie aussi surtout. Quand la grande table ici elle est pleine avec des gens qui se connaissent pas forcément, ça crée des échanges, les gens parlent entre eux. Oui, c'est ce que j'allais dire, puis finalement il y a aussi les coins un petit peu canapés, etc. où on est amené à partager des moments. Chacun est dans son petit coin c'est ça. Et les gens aiment beaucoup, les gens apprécient beaucoup ça. Et ça rigole entre les tables, c'est... Ouais, c'est bien. Ouais, voilà, c'est vraiment un lieu de vie, c'est très appréciable. Et pour nous et pour eux. Oui, tout à fait. Voilà. C'est un côté aussi un peu institution, c'est vrai aussi que quand il y a des touristes qui viennent, qui nous demandent un bar où aller en ville, c'est vrai qu'on ressort souvent à ce niveau-là. Et puis quand nous, en tant que touristes, on va voir de la famille ou autre, c'est vrai que c'est un milieu incontournable à aller voir en termes de restauration et de cocktail. Oui. C'est vrai que d'ailleurs quand on arrive ici, c'est toujours le lieu que tout de suite on a comme référence pour aller boire ou manger, ça c'est sûr. Oui. C'est des paysans surtout. Oui, c'est ça. On sort un peu de l'ordinaire, on va dire. Bon, le premier bar à Montpellier, c'était Papa Doblé. Ouais, alors j'ai pas connu, du coup. Et après, il y a eu le parfum. Ouais, c'est ça. Donc, puis en termes de longévité, toujours le parfin. Oui, c'est vrai. Papa Doblé n'existe plus. Ils ont déménagé. Alors maintenant, c'est l'Aperture, parce que c'est Julianesco qui était déjà parti et qui a ouvert l'Aperture, mais à la base, le pilier en termes de pilier bar de Montpellier. Gros bisous aux collègues. Le cocktail, c'est le parfum. Voilà, on est toujours là, Macredo, les bars, des jours avec ou des jours sans, comme tout le monde. Oui, mais bien sûr. On est toujours là. Surtout en ce moment, la conjoncture actuelle. Pourtant, on a eu des équipes de parfum, mais on est là. Des équipes en salle, mais on est toujours là. Donc, c'est ce qui rend aussi l'établissement un peu particulier. Oui. Ok, super. Ouais, on est là. Pouvez-vous nous partager une anecdote mémorable ou un défi que vous avez dû relever pour maintenir le niveau d'excellence de l'établissement? Celle-ci en... celle-là vous a pas plu, celle-là. Alors, on y a réfléchi pas mal. Des anecdotes, on en a beaucoup. Beaucoup, ouais. Pour maintenir l'excellence, c'est tous les jours un défi. Ouais, c'est tous les jours un défi, oui, voilà, c'est ça, c'est toujours... Moi, je viens du matin, je suis à 9h à midi, des fois à 13h, je reviens à 16h.
Je me dis pas, aujourd'hui, bon, il y a des jours comme tout le monde, hein, on se lève. On a envie, on a la moindre. Ouais, voilà, bien c'est sûr. normal. Alors, à partir du moment où je rentre ici, j'arrive dans ma cuisine, c'est bon quoi, il y a un travail qui doit être fait. Il faut qu'il soit régulier, il faut qu'il soit constant, parce que après le soir, il y a quand même des gens à servir. Et tous les jours, c'est magnifique. Ouais. Oui, parce qu'en plus, vu que c'est une institution de plusieurs années, le parfum, vous avez quand même ce challenge tous les jours de maintenir cette excellence, une certaine clientèle. À un an, il faut que ce soit pareil, enfin pas pareil, parce que les êtres humains ont changé entre temps, mais par contre, que ce soit propre, que ce soit bien rigoureux, qu'il y ait toujours du peps et de la vivacité dans les cocktails et dans ce qu'ils mangent, ça c'est le plus important. Mais c'est vrai qu'après des anecdotes, on en a. Tous les jours. On en a tous les jours. C'est marrant comme ça, mais quand on nous demande une vodka pomme ou un whisky coca ici, ce qui arrive, hein, une vodka Red Bull par exemple, on nous en demande, on grimace un peu, mais par contre après on se fait un plaisir de les aiguiller vers quelque chose, vers un cocktail qu'ils n'auraient jamais pris d'eux-mêmes. Qu'ils jamais pensé, Voilà, et ils font la grimace quand on leur propose, ils le goûtent et ils disent ah bah oui, j'arrêterai de boire de la vodka Red Bull à partir de maintenant. Énorme. Voilà, ça c'est assez cool. Mais non, après sinon. Quand ils veulent des glaçons à emporter, c'est assez drôle aussi. Oui, ils veulent emporter les glaçons des fois, ouais. Ah oui? Oui. Ah ouais, d'accord. On n'a pas de mini glacière, désolé. Ah ouais? Ouais, non. Non, puis bon, en plus c'est fait. On essaie de changer la carte cocktail. Par saison. Régulièrement, 3 fois par an, 4 fois par an. Oui. Et il faut quand même, alors même si on garde, ils ont une base de cocktails signature qui reste tout le temps, 5-6 cocktails, ça c'est la base. Nous en cuisine, on a quand même 4-5 plats qui restent tout le temps parce qu'on ne peut pas les enlever, mais après on a quand même entre 8-10 plats renouvelés systématiquement, donc il faut quand même faire un peu de réflexion avant, puis après pendant un mois on fait des essais, on essaye, des fois, premier essai ça passe, des fois il faut essayer 4-5 fois, donc c'est ça tout le temps. C'est ça tout le temps, quel que soit le moment, la saison et tout, c'est pour ça le vrai défi là. C'est de pouvoir satisfaire les clients tout en nous renouvelant nous-mêmes sur ce qu'on sert à manger, tout à fait. Sert à boire, les verres, les tailles glaçons, parce qu'à chaque fois, même s'ils ont toujours les mêmes tailles de glaçons sur les signatures, mais après il faut qu'ils changent d'autres glaçons. Ils font d'autres tailles de glaçons. Ils ont l'office où taille de glaçons là-bas, ils ont le congélateur, et en fait dessus, il y a une espèce de croquis, on fait un tableau genre Véleda, Trop et en fait ils ont tous les glaçons dessinés avec les mesures, comment il faut les tailler, centimétrage. Il y a une quinzaine comme ça. Et à chaque fois, on doit créer des nouveaux glaçons parce qu'on essaye de moins recycler possible les glaçons. Il est là le vrai défi. C'est qu'on est parfum, l'institution Montpellier maintenant. Oui, tout à fait. Et il faut renouveler sans cesse. Et justement, je vous entends parler beaucoup de renouveler sans cesse finalement la carte des boissons et de la nourriture. Comment vous arrivez finalement à vous coordonner sur l'accord mets et cocktail par exemple? C'est souvent moi je passe avec chef les commandes, donc du coup il sait avec quel produit je travaille. Ok. Donc après beaucoup de discussions. Quand il me fait goûter ses plats aussi, moi je parle avec mon second ou même les apprentis pour essayer de trouver des accords aussi avec les plats. Puis après le plus dur c'est d'y arriver. Oui voilà. On parle d'accord mets vin tout le temps, mais on tente quand même beaucoup au parfum de faire accord mets cocktail. Ah oui. Vraiment c'est. Et sur certaines fois, je pense qu'on se débrouille très bien là-dessus. Ce qu'ils appellent le pairing. Ouais, le pairing, le pairing. Et en fait, alors, on le fait pas. Par un temps, on aurait aimé en faire réellement sur un plat, un cocktail ou 2 plats de cocktail. Genre, les gens ils prennent tel cocktail, il faut que vous preniez tel plat parce que il faut. Mais on a eu fait quelques fois, ça a matché, hein, mais c'est très restrictif en fait. Mais à partir du moment où le client il prend un cocktail A, on peut pas lui imposer de forcément prendre le plat A qui va. C'est compliqué. Même si on lui explique que c'est un accord avec cocktail un ensemble de cocktails. Ça reste compliqué. Après c'est les goûts et les couleurs et de fixer finalement des règles entre guillemets pour un client. Il n'est pas là pour ça. En fait, on n'est pas des professeurs, on n'est pas là pour dicter. Je comprends ça. Mais par contre, on a les cocktails, c'est assez divisé en 3 parties. Les cocktails d'apéritif, les cocktails pour dîner, et après on a les cocktails de fin de repas. Qui, eux seront un peu plus comme le verjus de Henri par exemple. Souvent, même les clients, ils goûtent, ils partagent les plats, ils partagent leurs cocktails. Oui, voilà, c'est ça. Ils échangent. Ils ont toujours des petits pots avec des pailles pour pouvoir goûter chaque cocktail. Il y en a des fois, ils sont 8-9 et en 2 tournées, ils font toute la carte cocktail et ils prennent tous les plats de la carte. Énorme. Ils disent non, on va pas choisir. On met toute la carte de plat, Ça, ils sont plaisir. C'est cool. Bah ouais. Et finalement, aujourd'hui, quel est l'enjeu
pour l'établissement du parfum, comme on avait discuté, Bastien? Mais l'enjeu, en fait, c'est d'abord c'est la continuité. C'est continuer comme on fait actuellement. Je pense qu'on a une très belle dynamique, que ce soit équipe et fréquentation aussi. Ouais. On a une belle dynamique et surtout un peu, on voulait un peu casser cette image que beaucoup de gens se sont fait à Montpellier Ouais. d'un établissement guindé, haut de gamme et au final assez ennuyant et assez cher, par exemple au niveau des tarifs. Voilà, on a une carte de tout prix, vraiment abordable. Mais voilà, enfin vous nous voyez tous les trois, on n'est Ouais, pas, complètement. voilà, on n'est pas, justement, on n'est pas dans des établissements étoilés Ah oui. où on n'ose pas rigoler. Non, on vient au parfum, on se marre, on rigole, on y mange très bien, on y boit très bien, même si c'est pas parce qu'on y travaille, c'est parce qu'on a des Ouais. très bons retours. Et les retours sont vraiment 5 étoiles pour parler des Oui. avis internet par exemple, mais on fait très bien le travail. Ouais. Voilà. Puis après, tous les produits qu'on utilise aussi. Tout est frais, on fait tout nous-mêmes, Tout est, premium. Voilà. Enfin, donc du coup, c'est vrai que c'est assez cher, mais comparé à d'autres établissements, moi qui viens de Nice ou Cannes, Oui. voilà, un cocktail on peut arriver à des cocktails à 25 €, on a des entrées de gamme aussi qui sont à 12. Oui, voilà, c'est ça. À Et comme on Nice, peut retrouver vous d'ailleurs avez à partout. 25 Bah, €, ouais, vous avez voilà, pas en Ouais, fait, tout à fait. tout est. On a une carte assez mixte. Voilà, en termes de tarifs. D'accord. Voilà. Pour conclure cette petite interview, je voulais vous donner un petit cadeau. Donc d'une amie à moi qui tenait absolument à vous offrir aussi. Un petit portrait de vous tous. Ah, joli. Non. Ah, c'est bon ça. Super. Regarde. avec le Ah, parfum. Rico. Le petit cocktail, voilà. Excellent. Ah, c'est trop bien. Ah, Comme c'est ça, vous trop- avez un petit souvenir de nous aussi. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est trop cool. Voilà. Stylé. Merci beaucoup, hein. Chloé. Ouais, Bah, ça merci tue. à vous en tout cas d'avoir Excellent. participé à cette Ah, jolie c'est aventure. avec Ouais, plaisir. c'est trop bien fait. Parfait. Merci beaucoup. Ravi d'avoir fait votre connaissance et un peu plus connaissance du lieu finalement parce que on se Ouais. fait des images quand on vient passer juste boire un verre ou manger quelque part mais finalement on connaît pas. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, voilà, on est des. Des gens normaux. Des comme gens- On est des gens normaux. Ouais, oui, bah, non, c'est vrai. Ça dépend. Non, rectification, pas tout le temps. Ouais, ah non mais ça c'est normal, on a tous un côté plus Ouais, ou moins, ouais. Ah, ouais. ouais. De minuit 30 à Ouais, 7 bien h du sûr. matin, des fois certaines. Transformation. J'imagine. Transformation, ouais. Des gremlins. J'imagine. Ah, On va leur donner à boire après minuit. Ouais. ah, ça c'est un bon slogan. Ouais. Ah oui, complètement. Merci Impeccable. beaucoup en tout cas. Merci, Plaisir, Chloé. merci C'est un à toi. plaisir. La vidéo touche à sa fin. Je vous invite vivement à découvrir Bastien, Thomas et Henri au sein du parfum, goûter leurs délicieuses créations. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu. À bientôt.